de cet homme pluriel qui a consacré sa vie au service de l'autre. Né à Kaiserslautern, on l'a vu, moi dans l'an 1965, il a passé sa vie en Afrique centrale. C'est donc un rendez-vous de plus où la vie de l'Alsacien a été au centre des débats. Son dévouement lui a valu des admirations et surtout la reconnaissance mondiale grâce au prix Nobel de la paix. Ce que l'on doit enseigner, c'est cet esprit du don de soi, tout en demeurant un être imparfait. Ces combats pour la vie, ceux contre la bombe atomique ou contre la colonisation, autant de thématiques qui ont été abordées. L'humaniste, le médecin, le théologien, le philosophe, vous voyez que tous ces aspects permettent de construire, donner un soubassement différent à un homme. Et il meurt. La modératrice, le professeur Solange Afen, épouse Nzenze, et ses pairs ont surtout voulu marquer d'une empreinte blanche les 60 ans de la mort du docteur Albert Schweitzer, qui est né en 1875 et décédé le 4 septembre 1965. Lui-même pensait que l'hôpital ne lui survivrait pas. Et il avait même préparé les choses en disant non, un jour il faudra que ça s'arrête, etc. Schweitzer, je l'ai connu parce que mon père était un de ses amis. Papa savait lire et écrire. Et quand papa quitte son village natal de Mbylonzor en face de mon côté, c'est pour se rapprocher de l'hôpital et de l'école. Albert Schweitzer, l'homme d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nous restons dans cette localité et pour cette activité, disons que la deuxième édition a également été riche avec des instants de prière œcuménique. On retrouve Yves Malik, notre correspondant régional. La deuxième journée des commémorations des 60 ans de la disparition d'Albert Schweitzer a débuté par une prière écuménique réunissant différentes confessions religieuses, le tout en présence de plusieurs personnalités de premier rang. Dans un esprit d'unité, une procession s'est ébranlée vers la tombe de Luce disparue où une gerbe de fleurs a été déposée sous le prisme du recueillement. Parallèlement, une foire d'exposition a permis aux nombreux visiteurs de découvrir quelques clichés et objets personnels de l'homme qui résistent quelque peu au temps. Ça me fait tellement plaisir parce que c'est des choses dont j'avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais vu. Et aujourd'hui, venir dans ces lieux, voir toutes ces expositions-là, ces documents aussi historiques. Pour l'occasion, dans sa chambre, on a joué de Jean-Sébastien Bach, compositeur organiste allemand dont était fan Schweitzer. L'homme était fortement attaché au Gabon et pour qui l'idée du bien était la chose la mieux partagée. Nous, en tant que Gabonais, nous devons capitaliser son héritage. À travers ces activités, les organisateurs veulent perpétuer l'œuvre et sa mémoire. Alors Schweitzer a choisi d'aider l'autre dans, effectivement, tout ce qui concerne la santé. C'est très noble. Nous nous efforçons de tous y adhérer et de faire en sorte que la marque de l'hôpital Schweitzer soit celle, effectivement,